Amis internautes de Royal TV Bénin, de Royal News FM et fidèles auditeurs de la radio La Voix de la Vallée, salut et bienvenue sur cet entretien qui est consacré à l'organisation de Wemekwe édition 2021. Une édition qui est fortement spéciale. Et pour comprendre les raisons pour lesquelles la fête identitaire des Wemenu édition Dangbo 2021 est spéciale, je reçois sur ce plateau deux invités de la coordination générale de Wemekwe coordonnée par Antoine Bono. J'ai à ma droite Jean Coton qui est le chargé de communication de Wemekwe. Salut monsieur Jean Coton. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'accepter l'invitation. C'est moi qui vous remercie. À ma droite, j'ai madame Jeanne Adjinsiba, épouse Mama Gao. Elle est l'organisation générale dans la coordination générale de Wemekwe. Bonjour madame Mama Gao. Oui, bonjour. Merci d'être là. C'est moi. Je reste avec vous, madame Mama Gao. Après la 11e édition de la fête identitaire de Wemekwe tenue à Bounou l'année dernière, la commune de Dangbo doit abriter l'édition 2020, sinon l'édition 2021, mais dans un contexte particulier. Et pour comprendre les raisons pour lesquelles c'est dans un contexte particulier, c'est à cause de la propagation de la pandémie du coronavirus. Mais cette grande retrouvaille ne peut plus avoir lieu de façon générale. Parlez-nous-en. Merci monsieur le journaliste. Et c'est un honneur pour nous d'être encore ici pour expliquer, pour parler de Wemekwe. Et chaque fois qu'il s'agit de parler de Wemekwe, laissez-moi vous le dire, c'est avec une joie spéciale aussi. L'édition de 2021 a un caractère spécial. Et ce n'est pas dû au coordonnateur, à la coordination, vous le savez. C'est à cause de la pandémie de Covid-19 qui sévit dans le monde entier. Et les gestes barrières nous obligent à reporter l'édition de 2021. Parce que vous savez, Wemekwe, c'est les grandes retrouvailles de la vallée, des 4 communes de la vallée. Et d'une manière ou d'une autre, on ne peut jamais tenir ces retrouvailles avec les gestes barrières. Donc, on s'est réunis, on s'est concerté et on a pris d'autres mesures. Laquelle? C'est-à-dire que le 17 janvier, c'est-à-dire la période où devrait se dérouler, où doit se dérouler Wemekwe 2021, cette période ne passera pas inaperçue dans la vallée de Louémé. On va se regrouper dans les lieux de culte, on va prier. Et cette prière, c'est surtout pour nous-mêmes et pour chasser Covid-19 à jamais. Les lieux de culte seront envahis ce jour-là. Et je le dis toujours en respectant les gestes barrières. Nous allons prier et après ça, on va se retrouver dans nos familles respectives, dans nos villages, d'où nous venons, et on va fêter en famille. Nous allons fêter avec nos ancêtres, nous allons fêter avec nos morts, mais dans nos maisons, dans nos familles. C'est comme ça cette année, ça va se passer. N'empêche, chacun peut déjà être dans son village une semaine avant. Mais le jour de la fête, vous allez sur vos différents lieux de culte, vous priez. Dans les 4 communes de la vallée. Dans les 4 communes de la vallée. Et je le dis, il n'y aura pas d'attroupement. Nous allons dans nos lieux de culte respectifs. Et après ça, chacun rentre dans sa maison. Et la fête aura lieu cette année en famille. Je le dis bien, nous fêterons dans nos maisons. Chaque Wemenu est tenu ce jour, s'il le peut, d'aller dans son village. Merci madame Mama Gao. Monsieur Jean Coton, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter dans l'organisation pratique de cette fête spéciale? Je vous remercie encore une fois, cher ami journaliste. Si je dois compléter quelque chose, c'est peut-être de dire que est-ce que cette édition a un caractère spécial? Pour moi, non. C'est peut-être un caractère particulier
mais pas spécial. Particulier. C'est dans un contexte particulier que l'édition de 2021 se déroule. Et si, pour votre propre souvenir, il faut rappeler que toutes les autres fêtes identitaires n'ont pas été célébrées. Même les pèlerinages. D'accord. Même les pèlerinages. Oui. Voilà. Est-ce que dans un tel contexte, nous allons nous retrouver et dire qu'on est en train de fêter une édition? Ça ne doit pas être en principe possible. Ça ne doit pas être possible. Et donc, voilà, c'est tout ça qui fait que vraiment, on a reporté s'inédier la 12e édition, qui, faut-il le préciser également, 12e édition, pour moi, c'est les 12 tribus d'Israël. 12e édition, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint, puisque 1 plus 2 égale à 3. Égale à 3. D'accord. Et donc, c'est dans tout ce contexte-là que l'édition, c'est dans ce contexte. Contexte de la Trinité. Comment? Contexte de la Trinité. Trinité, que s'inscrit la 2e édition. Tout est providence, je voudrais dire. Voilà. Merci, M. Coton. Quelles sont les dispositions sanitaires que vous avez prises pour contrer la propagation de la pandémie de la COVID-19 le 17 janvier prochain? Très bien. Pour répondre à cette question, je voudrais d'abord remercier le gouvernement pour avoir autorisé déjà depuis juin, je crois, la célébration des cultes dans les différents lieux, dans les différentes églises. C'est déjà un pas très important qui s'inscrit, qui nous permet d'avancer sérieusement dans ce contexte précis. Et donc, comme Mme Maman Gao l'avait dit tantôt, c'est les messes, on restera tous en union de prière dans les différentes églises et les autres lieux de culte. Nous resterons en union de prière. Les églises prient chacune sur sa paroisse, chacune sur son lieu de prière. Les vaudouisants, etc. aussi vont prier. Seulement que... Le culte endogène, bien sûr. Voilà, le culte endogène, si vous voulez. Seulement que cette fois-ci, il n'y aura plus de délégation à aller voir tel culte, tel autre. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc, les gestes barrières, ils seront strictement respectés. La distanciation sociale, le port des masques. Et dans ce cadre, nous avons prévu la remise du port, le don des masques aux populations, c'est-à-dire à ces différentes églises et choses-là. La distribution sera faite quand? Parce que c'est le 17 janvier, le jour de la fête. On est encore à plus de mois. Oui. Ne vous souciez pas de ça, il n'y aura pas de souci, ça va être fait. Sinon, les amis internautes de Radio Bénin, fidèles auditeurs de la radio La Voix de la Vallée, ont déjà écouté ça, donc ils doivent espérer. Il n'y a pas de souci, ça va venir. D'accord. Ne vous en faites pas. Donc voilà. Et on devrait aussi prévoir le dispositif de lavage des mains. Mais nous nous sommes dit, ça va être vraiment très contraignant. Vous avez prévu donc de gel? Oui, il y aura du gel. Voilà. Merci, M. Coton, Jean, le chargé de communication. Monsieur Jean Coton. Jean Coton, le chargé de communication de Wemekwi. Alors, Madame Mama Gao, l'organisatrice générale de Wemekwi, vous disiez tout à l'heure que les messes seront dites dans chaque église des 4 communes de la vallée de Lomé le 17 janvier prochain. Donc, qu'en sera-t-il du culte de la grande messe de Wemekwi? Non, il n'y a pas de grande messe. Je vous ai dit, les messes seront ordinaires comme tout dimanche. La particularité de cette année est que, je crois, les églises seront pleines. Les populations ne doivent plus donc espérer le Monseigneur le jour-là. Non, il n'y a pas. Si Monseigneur choisit de visiter la vallée, de visiter une paroisse le jour-là, il sera le bienvenu. Mais Monseigneur n'est pas invité à un endroit spécifique pour dire de messe, oui, mais nous ce jour-là.
il y aura de messes sur nos paroisses ordinaires. Et chacun est invité à aller à la messe dans son village selon les églises et les horaires programmés par les églises. De nouveaux tissus est-il conçu pour cette édition particulière? Édition particulière. Non, pour éviter la confusion, on a préféré garder le tissu de l'année dernière. Parce que l'édition de Dangbo aura lieu bientôt. Dès que Covid-19 sera éradiqué, Dangbo aura son édition avec son tissu. Pour le moment, la coordination, en concertation avec Dosage, on a décidé d'utiliser le tissu de l'édition dernière. Le tissu que je porte en ce moment, le 17 janvier, c'est ce tissu que tout Women, où que tu sois, c'est ça que tu vas porter. Pour marquer la distinction, pour prouver aux gens que tu es Women et que tu es de la vallée 100%. Le prix, c'est toujours à 18 000? Non, c'est à 16 000 francs cette année. Pourquoi vous avez réduit le prix? On a mis ça à 16 000 parce que cette année, il n'y a pas d'organisation grandiose. On n'a pas réalisé d'œuvres, on n'a pas tracé les pistes, on n'a pas fait les bâches, on n'a rien loué. Donc, pour la petite organisation, on s'est dit, ce n'est pas la peine de mettre le plafond à 18 000. Pour cette fois-ci, le tissu est à 16 000 francs. Et pour les gens dont le tissu est déjà usé, dont ceux qui n'ont pas pu acheter l'année dernière pour certaines raisons ou d'autres, on leur dit que le tissu est disponible et cette fois-ci à 16 000 francs. Et je demande aux Women, si tu es vraiment Women, si tu aimes les Women, si tu es attaché aux Women, ce jour-là, le 17 janvier, dans le monde entier, c'est le tissu que nous portons là. C'est ça qui sera porté. Vous disiez tout à l'heure que lorsque la Covid-19 sera éradiquée, c'est le souhait à nous tous, la prochaine édition serait à Dangbo. C'est le droit de Dangbo ou bien c'est une faveur? Non, c'est le droit de Dangbo. Parce que Dangbo a droit à son édition, à sa fête. Et les conditions particulières ont fait qu'on observe un petit report. Mais dès que nos prières du 17 janvier vont porter et que le Covid-19 sera éradiqué, Dangbo aura sa fête normalement. Monsieur Coton Jean Coton, quel appel avez-vous à lancer aux populations de Women? Oui, avant d'aller à ce niveau, je voudrais encore insister là-dessus, comme Jeanne vient de le dire tantôt, que si on n'a pas pris les tissus, c'est parce que d'abord, on est conscient que cette édition ne sera pas consacrée à Dangbo. L'édition 2021 ne serait pas dans les conditions que nous avons décrites tantôt, ne pourrait pas être consacrée à Dangbo. Dangbo n'a pas encore son édition. Et pour la petite histoire, qu'ils vous souviennent qu'en 2017, Dangbo avait déjà eu une édition pour laquelle la grande retrouvaille du dimanche n'a pas eu lieu. D'accord? Mais après ça, on n'est plus revenu dire, bon, on va encore reprendre la fête là où on l'avait laissé. Donc, on est allé ailleurs. Cette fois-ci, ce n'est plus comme ça. Pour que Dangbo ne se trouve pas encore dans l'édition qui la concerne encore, lui ravit encore, lui enlever cette édition. Pourquoi Dangbo se sort là? Non, ce n'est pas. C'est une providence. C'est une coïncidence. C'est une providence. C'est une providence. Et nous, donc on a dit, si on arrive à éradiquer Covid-19 et que en 2022, nous devons revenir, on fêtera Dangbo. Si c'est en 2028, si on revient, on reprend la fête là où on l'a laissé. C'est le tout de Dangbo. C'est le tout de Dangbo. Point barre. Et donc, comme elle a dit également, le seul tissu, pour ne pas faire la confusion, dit, ah, ça c'est l'édition de Dangbo qui n'a pas pu avoir lieu. Non, pas du tout. Quand Dangbo aura son édition, on va choisir le tissu qu'il faut pour l'édition de Dangbo. On apprend sur les réseaux sociaux que comme l'édition là est une édition particulière, chacun peut porter le tissu qu'il veut. Non. Maintenant, donc on comprend maintenant que c'est ce tissu là que tout le monde porte le 17 janvier prochain. Oui, le 17 janvier prochain, c'est comme un prolongement de l'édition de l'édition dernière. C'est comme un prolongement. C'est pourquoi on a dit il faut que ce soit les t-shirts, que ce soit le tissu, l'embonnet, bonnet blanc.
D'accord. Donc ceux qui ont déjà, comme elle a dit, ceux qui ont déjà leur tissu usé, d'accord, du fait des intempéries, ou c'est pas moi, c'est encore disponible. Cette fois-ci, c'est à 16 000. Et 16 000, c'est qu'on n'a pas prévu de réaliser. On a déjà réalisé à Bonou. Donc, il n'y aura plus de réalisation. Il n'y aura plus de tracé de voie, comme il n'y a pas de... Il n'y a plus de construction d'écoles, de laboratoires. Les grands travail de dimanche, voilà, il y a construction d'écoles. Il y a plus ça. Voilà. Avant J'ai un de appel. revenir sur l'appel, je reviens à Mme Amagao pour lui demander, au regard de l'organisation particulière de cette édition, pensez-vous qu'elle aura la même ampleur que les éditions précédentes? Oui, ça peut même dépasser les éditions précédentes. Ah bon? Parce que toutes les maisons, toutes les communautés de la vallée seront en joie. Vous savez, nos vieux qui n'arrivaient pas, nos parents qui n'arrivaient pas à se déplacer pour aller sur les lieux de culte, les lieux de la fête, cette année auront la fête dans leur maison. C'est un caractère particulier qui profitera à beaucoup de gens. Sinon, pour le citoyen, la population lambda de la vallée de Lomé, l'ampleur, c'est après le pique-nique de la grande messe de dimanche. Je sais, mais déjà, à partir des églises, déjà la veille, normalement, la veille, ça grouille. Moi, je demande à la population depuis la veille d'aller dans le village, de sillonner votre village, de faire le tour que vous avez l'habitude de faire, de vivre avec la population que vous avez laissée. Mais bien avant, je vais vous dire, nous avons l'habitude de commencer la fête le 14 janvier. Parce que la fête est placée sous un nom. Et ce nom, c'est le révérend Père Adeyemi. Et le 14 janvier 2021, ça fera 40 ans qu'il est décédé. 40e anniversaire de son décès. Et tout le monde sera le 14 à Azaoulisse comme d'habitude. Il y aura un grand culte présidé par Monseigneur Gonzalo Aristide au nom de ce patriarche qui a regroupé, qui a tout fait pour la vallée. Donc le 14 janvier déjà, la fête commence. Si tu peux même aller déjà le 13 et tu peux rester jusqu'au 17 au soir, tant mieux, bon vent. Donc moi je demande aux gens déjà d'insérer dans leur programme le 14 janvier et de se dire à partir du 13, pourquoi pas? Si je suis fonctionnaire, je peux prendre une semaine et me retrouver dans mon village et commencer la fête par la tombe de Adeyemi. À cet effet, on est en train de construire le mausolée du père Adeyemi. On est en train de faire la clôture du cimetière où Adeyemi est enterré. Et des successions volontaires sont attendues. Les gens sont en train de participer à ça. Si vraiment vous croyez à ce patriarche qui a tout fait pour la vallée, essayez d'envoyer au curé d'Azaoulisse votre participation pour la construction de son mausolée et pour la réfection du mur du cimetière du père où Père Adeyemi a été enterré. Madame Jeanne Adjonsiba, épouse Maman Gao, faites dans quelle commune, puisque votre commune d'origine est la commune de tous? Moi, je suis de la vallée. Mais d'une commune Non, je suis de la vallée. La vallée, c'est un. Je peux être à Dangbo, comme je peux être à Gbada, comme je peux être aux Agégué. C'est la vallée. Moi, je ne suis pas d'une commune particulièrement. Je suis de la vallée. La preuve, dans la vallée, c'est la même langue que nous parlons. De la commune de la vallée. C'est le même fleuve qui traverse la vallée de Bonou, de Damerogon jusqu'aux Agégué. Donc, c'est la vallée. Moi, je fêterai partout. Madame Jeanne Adjonsiba, épouse de Maman Gao, vous avez des appels à lancer au Womenon? Oui, le premier appel, c'est de demander aux gens de se rendre chez eux. Venez au village. Ceux qui sont en ville. Ceux qui sont en ville, venez au village. Ceux qui le peuvent et qui n'ont pas vraiment des contraintes, venez au village. Faites sentir au monde entier que les Womenou, malgré le caractère particulier de cette année, que les Womenou sont en fête. Mais n'oubliez pas les gestes barrières. Vos cache-nez, vos petits flacons de gel. Et quand vous vous retrouvez par hasard avec des gens, observez la distanciation. Quel numéro il faut contacter en cas de besoin de tissu? Oui, pour le tissu, vous avez le 97 08
49 80. 97 08 49 80. C'est le numéro du trésorier de la coordination générale de Women Way. Ouais. Monsieur Jacques Poton, vous avez des appels sûrement à lancer aussi aux fils et filles de la vallée de Lomé. Oui, le premier appel que j'ai à lancer, c'est que tous nous nous retrouvions d'abord le 14 à Zolissé. D'accord? Nous nous retrouvions dans ce tissu, s'il vous plaît. Dans ce tissu. Ah, le 14, c'est ça là. Et le 17 aussi. Aussi, c'est ça. Voilà. C'est ça. Il faut préciser ça. C'est ça. Okay. Donc, 40 ans de décès du père Adéami. Je ne vais pas revenir sur la jeunesse de cette, de notre retrouvaille de Women Way. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais je dois vous dire que c'est lui qui nous a inspirés. C'est lui qui a inspiré cette fête. D'accord? Et chaque année, toujours les 14, il y a toujours une messe à laquelle nous assistons. Il se fait qu'en 2021, comme je l'avais dit tantôt, la 12e édition, normalement, 12e édition, qui s'appelle les 12 tribus d'Israël, comme je l'avais dit tantôt, ça fait Dieu Triné, Dieu le Père, Dieu le Fils, et Dieu l'Esprit Saint. D'accord? Et 40 ans de traversée du désert du peuple d'Israël. 40 ans, 40 jours de jeûne dans le désert par Jésus-Christ. Donc, autant de symboles qui doivent nous regrouper, doivent nous unir. Pour qu'en union de prière, nous essayions d'impulser un nouveau souffle, une nouvelle dynamique à Women Way, dans la paix, l'union et la concorde. Votre mot de fin, rapidement. Mon mot de fin, c'est que j'ai toujours souhaité, comme les autres responsables de Women Way, que nous soyons toujours dans ce même creuset pour parler d'une unité d'action dans un, c'est pas moi, oui, pour parler d'une unité d'action dans un seul et même élan. Merci, monsieur Jean Poton. Madame Adosiba Maman Gao, oui. quel est votre mot de fin? Non, je demande aux Women de venir. De venir, nous sommes ensemble et nous serons toujours ensemble. Et pour parler du développement de la vallée, ça nous tient à cœur. Il faut que notre génération soit marquée, que nous laissons un gros héritage à nos enfants par rapport au développement de la vallée et par rapport à l'unité tant cherchée et retrouvée. Voilà, chers amis internautes de Royal TV Bénin, de Royal News FM et les fidèles auditeurs de la radio La Voix de la Vallée, c'est la fin de cet entretien qui est consacré à l'organisation spéciale de Women Way édition 2021. Il est à retenir que le 14 janvier 2021, une grande messe sera dite en honneur du père Adéami Dominique. Ce serait l'anniversaire de ses 40 ans de décès. Le tissu apporté le 17 janvier prochain, c'est le tissu de la 11e édition de Women Way. Merci et à la prochaine.